Il existe des légendes urbaines sur des corps sous des matelas tout au long de l'histoire. Ce qui rend cette légende particulièrement si terrifiante, ce n'est pas seulement sa nature effrayante, mais le fait qu'elle s'est avérée vraie à plusieurs reprises dans différentes décennies et lieux, et que la réalité a correspondu à la légende avec précision extrême. Le cas le plus notoire et vérifié eut lieu en 1999 au Ocean View Motel à Atlantic City, New Jersey. Des clients se plaignaient depuis des jours d'une odeur nauséabonde et persistante dans la chambre 112. L'odeur était d'abord rejetée, allant de celle d'un ramon à un système de drainage bouché. Chacun se plaignant de l'odeur, chacun dormant sans savoir qu'il était au-dessus d'un cadavre. Lorsque le service de ménage enquêta en fait de manière approfondie, il découvrit le corps en décomposition de Saul Hernandez, soigneusement dissimulé à l'intérieur du sommet du lit. La vérification de cette légende urbaine conduisit à des changements dans les protocoles des hôtels à travers le pays. Beaucoup d'établissements exigent maintenant des inspections plus approfondies des chambres, y compris la vérification sur les matelas et à l'intérieur des sommiers. Certains hôtels ont même opté pour des lits sur plateforme ou des unités de matelas scellés afin d'éviter que ceux-ci ne servent de cachette. Les gens dans les murs. L'idée que quelqu'un observe secrètement depuis les murs a longtemps occupé une place dans de nombreuses légendes urbaines. Et comme il savait que cette idée d'histoire d'horreur a une base dans la réalité documentée, elle devient d'autant plus perturbante. Un cas ressemblant à ces légendes urbaines se produisit en 1986 à Pepperell dans le Massachusetts, où un homme nommé Daniel Laplan fut découvert vivant secrètement dans les murs de la maison d'une famille pendant une longue période. Laplan, un criminel condamné, avait accédé à la maison pour un petit espace de crawl et y avait vécu pendant un certain temps, émergeant lorsque la famille était absente pour manger leur nourriture, déplacer leurs affaires et même les observer à travers des trous qu'il avait percés. Un incident similaire se produisit en 2008 au Japon, où une femme sans abri fut trouvée vivant dans le placard d'un homme pendant plus d'1 an. Elle s'était faufilée à travers une petite fissure du placard et était restée cachée, ne sortant que lorsque le propriétaire était absent. Le